Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, test d'un GPS de marque TomTom. Alors, il y a un petit indice qui vous permet de connaître la conclusion du test. Ben, c'est ici, cette fiche de retour qui va accompagner le produit qui va retourner chez Amazon aujourd'hui. C'est pourquoi je fais la vidéo. Il est tôt, il neige et c'est rigolo, on est le 1er avril. Alors, du coup, quel est le problème avec ce GPS? Alors pourquoi utiliser un GPS en 2022 alors qu'on a tous des smartphones? Ça, je ferai peut-être une autre vidéo pour vous expliquer ça. Et vous verrez, c'est très intéressant et je pense que ça vous donnera peut-être envie de le faire également. Mais du coup, on va s'intéresser précisément à ce GPS, donc, qui est un Go 620. Voilà. Voici la boîte. Donc Go 620, acheté via Amazon Warehouse, donc en fait le système d'occasion d'Amazon, qui mine de rien vraiment est chouette, je trouve, parce qu'on a des produits qui sont dans une belle qualité pour pas bien cher. Mais en fait là, c'est pas le problème de l'occasion, c'est plutôt le problème directement du produit, et je vais vous expliquer ça, et je vais vous donner aussi également ses points positifs. Donc bon, on va commencer par les points positifs, hein. La finition comme d'habitude, hein, c'est du TomTom, c'est vraiment nickel. On a ici le petit montage magnétique, voilà, qui va se clipser tout seul. Donc là on a la ventouse, mais après cette partie là, le GPS va venir ici se mettre sur la griffe et hop, se clipser de manière magnétique. Vous voyez, c'est vraiment très bien fait, c'est très bien fini, il n'y a pas de problème dans l'ensemble, c'est du très beau boulot. On a également la fiche voilà, USB, hein, ça tout le monde connaît, qui va venir se brancher là-dessus et qu'on va pouvoir mettre dans la prise allume-cigare la plus proche. Donc ça, au niveau des points positifs, moi je dirais ça m'a bien plu. Ensuite, il y a un slot en dessous, je suppose que c'est un slot SD, mais je n'ai pas d'SD à l'intérieur et la mémoire doit être suffisamment grande en tout cas pour que j'ai pu y stocker toute la carte Europe qui était fournie directement avec le GPS. Autre point positif par rapport à du Google Maps par exemple, on a vraiment à chaque arrivée à proximité d'un radar le GPS qui se met à retentir, et ça c'est vraiment cool parce que comme dit, Google Maps ne le fait pas. Alors peut-être que Waze le fait, mais j'avoue que je préfère Google Maps sur smartphone. Donc voilà, ça c'est un des points positifs par rapport à Google Maps. Autre point positif pour le coup, eh bien, on a également la possibilité d'avoir du main libre, hein. Donc le GPS est lié au téléphone via Bluetooth et via Wi-Fi. Et notamment via Bluetooth, on a une fonction main libre. Si on n'en a pas équipé dans son véhicule, c'est toujours sympa. Voilà, bon, sur la Twingo, j'ai un truc intégré directement au poste. Sur la vieille Skoda, j'ai pas grand chose, j'ai rien du tout. Donc du coup, j'étais bien content de trouver cette fonction main libre sur le GPS, fonction qui marche parfaitement. On a également la reconnaissance vocale. Donc on peut prononcer, alors c'est pas OK, voilà, hein, comme vous le savez, c'est salut TomTom. Voilà, pour déclencher les commandes vocales. Alors je sais pas s'il va se mettre à réagir, mais bon, bref. Voilà, il y a une phrase de déclenchement et là il s'est pas mis à réagir, je l'ai peut-être pas dit assez fort, peu importe. Donc, on a passé l'ensemble des points positifs. Alors comme tout GPS, évidemment avec carte embarquée, autre point positif par rapport à Google Maps, c'est que on va avoir toutes les cartes, et même si on va dans un pays dans lequel on n'a pas internet, ça va continuer de fonctionner, forcément, ça c'est cool. Maintenant, le point négatif, l'énorme point négatif, donc ça, ça va pas être compliqué à voir. Regardez, je vais appuyer sur la touche menu. Voilà. Alors là, c'est l'effet Bonaldi, évidemment, hors caméra, ça n'a pas fait ça. Du coup, je sais pas s'il faut que je le remette en veille et que je retourne. Voilà, je vais pas mettre les adresses. Bref, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il est ultra méga lent, mais de ouf. Donc là, ça a été. Là, la rapidité est normale, elle me convient, j'aurais pu me satisfaire de ça, il n'y a pas de problème. Mais il y a des fois, certains cas de figure, vous le sortez de veille, vous voulez vite fait partir avec votre voiture, vous êtes pressé, il y a un rendez-vous, machin. Vous appuyez sur le bouton, et là, mais honnêtement, c'est, je sais pas, c'est plus d'une minute de non-réaction en fait du GPS, il est complètement freeze. Et il faut attendre, voilà, faut attendre. Ça calcule, ça mouline, et il faut attendre que le GPS reprenne le dessus pour pouvoir accéder au menu. Donc là, j'ai pas pu vous le montrer en vidéo, c'est bien dommage parce que justement, quand je suis sorti de veille, il a été lent, mais il a été lent, relativement lent, de manière que déjà c'est pas acceptable, mais il a été encore plus lent que ce que j'ai vu ce matin en fait. Bon, là forcément, il se réveille avec tout d'activé. Vous voyez, là j'ai... Ouais, là enfin, déjà on voit que c'est lent. Là j'ai quitté le menu, vous voyez, on est encore dans le menu, quoi. C'est un truc de ouf. Voilà, là vous êtes en train de voir le problème, mais croyez-moi, il y a eu des cas de figure où ça a été bien plus lent, où ça se comptait au-delà de la minute pour quitter le menu. Peut-être 3 minutes, mais je rigole pas. C'est vraiment... c'est impossible. Je comprends même pas comment on peut commercialiser des produits comme ça. Alors certes, le GPS, il commence à dater en fait, hein, la série Go 620. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est de l'occasion, mais même, je veux dire...
Voilà quoi, je sais pas s'il y a eu des mises à jour qui ont alourdi le système au point de le rendre inutilisable, mais pour moi c'est ce que j'appelle un produit inutilisable. Voilà, j'ai pas pu vous le montrer en vidéo à quel point vraiment les pires pics de lenteur sur lesquels je suis tombé, donc c'est bien dommage, mais croyez-moi sur parole, ce produit pour moi est inutilisable. Donc ensuite, bah en fait c'est tout quoi. Donc, mais par contre on va chercher un petit peu l'explication. Et l'explication on va la trouver du côté du site de TomTom que je vous montre ici. Les nouvelles versions sont équipées de 2 Go de mémoire vive. Donc du coup, ben, vous l'avez deviné, hein, je suis reparti là-dessus en fait sur la série Go Discover, qui est la toute dernière. Et d'ailleurs que j'ai, entre parenthèses, chopé sur Amazon pour vraiment rien en fait. Il vaut la version de base, vous voyez, 279, donc 280 on va dire, sur Amazon. Et en fait, en occasion, je l'ai chopé à 140. Donc je vous ferai un petit test également de ce GPS. Alors, bah, quel est le problème en fait avec le 620, enfin avec toutes les séries qui ont précédé celle que je suis en train de vous montrer là? Eh ben c'est qu'en fait tous les précédents, alors c'est con, j'avais un tableau récapitulatif que j'arrive pas à retrouver, mais vous pouvez me croire sur parole, en fait à partir de cette série on est passé sur 2 Go de RAM, et avant cette série nous sommes à 512 mégas de RAM, donc là clairement quand tu commences à charger de la grosse carte Europe et compagnie, tiens d'ailleurs je me suis demandé peut-être qu'en mettant juste la carte France on tombe pas sur ces problèmes, à voir, si vous l'avez faites le test, et puis ça peut être sympa de faire un retour via les commentaires. Là je vais devoir le renvoyer tout de suite, donc je vais pas pouvoir faire l'essai malheureusement. Donc du coup voilà, pas assez de RAM sur les modèles précédents, maintenant avec 2 Go je pense que ça va aller, et puis bah, évidemment il y a des pros aussi de maintenant, donc forcément ça va booster le truc, et j'espère que ce sera cette fois utilisable, parce que bah, comme dit, hein, là celui-là c'est juste pas possible. Peut-être à une carte France à tester, mais moi j'avais envie de mettre toute la carte Europe, j'ai pas envie de manager les cartes à chaque fois que je dois sortir de France, donc du coup j'ai choisi de laisser toute la carte Europe. Donc voilà, fin de ce petit test de GPS qui va revenir dans la seconde. Comme dit, pourquoi j'utilise un GPS en 2022, ça je vous le dirai dans une autre vidéo. Je sais pas sur quelle chaîne, peut-être sur Tutopolo plutôt, je ne sais pas. Et bah voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo afin d'augmenter son référencement. Et je vous retrouve plus tard pour d'autres tests sur Super Matos. A bientôt, ciao. N'hésitez pas également à regarder dans les liens mes chaînes connexes. Super Matos actuellement n'est pas ma chaîne principale. Les chaînes principales sont Tutopolo et Retropolo. Allez, ciao.